Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est le pasteur Mike Joseph, de ministère Génération Joël, Afrique du Sud, de Johannesburg, Kensington, Bass Valley. Je voudrais parler sur le pécheur et les rétrogrades. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer d'abord par la définition du pécheur, la définition du rétrograde. Nous allons voir la différence entre le pécheur et les rétrogrades. Ensuite, nous allons donner le remède pour que les deux, et le pécheur et les rétrogrades, puissent, n'est-ce pas, se retrouver encore dans le royaume de Dieu. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas la mort d'un pécheur, mais plutôt que les pécheurs puissent se convertir, connaître Dieu, les servir et hériter de la vie éternelle que le Seigneur Dieu nous donne gratuitement. Alors, nous allons commencer par le pécheur. Le pécheur, c'est quelqu'un qui vit dans un état de péché. Alors, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est juste le fait de briser, de transgresser consciemment et volontairement la loi de l'Éternel, notre Dieu. C'est qu'un pécheur vit comme un animal. Il n'est pas différent d'un animal. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Romains au chapitre 3 et le verset 23, il est dit, nous pouvons le lire ensemble avec vous. Nous allons lire Romains chapitre 3 et le verset 23. Ensuite, Romains chapitre 6, le verset 23 aussi. Romains chapitre 3 et le verset 23, nous lisons la parole du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel, notre Dieu. La Bible nous dit encore, et tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que le Seigneur donne en Christ, c'est la vie. La vie, non pas seulement la vie, mais la vie en abondance, la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, un pécheur plutôt, c'est quelqu'un qui connaît faire le bien, mais qui ne le fait pas. Selon ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Alors, j'étais en train de dire qu'un pécheur vit comme un animal. Il se dirige non pas par l'esprit, mais plutôt par sentiment et par instinct. Un pécheur, il peut coucher avec sa maman, il peut coucher avec sa soeur. Un pécheur peut coucher avec un autre homme. Alors, il est en train de vivre comme un animal. C'est pourquoi la Bible est en train de nous parler d'un homme animal et d'un homme spirituel. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons maintenant dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 17, que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc quelqu'un qui est dans le péché, il vit comme il veut, il parle comme il veut, il vit dans les animosités, dans l'impudicité, dans l'impureté, les excès des tables. Un pécheur, il fait des choses qui ne sont pas dignes de Dieu, qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, notre Dieu. Voilà un pécheur. Alors, je voudrais aussi parler un tout petit peu du rétrograde. Et ensuite, nous allons donner la différence entre le pécheur et le rétrograde. Un rétrograde, c'est quelqu'un au préalable qui a accepté Christ en tant que sauveur et Seigneur. Et à un certain moment, il abandonne. Il abandonne, donc il devient rétrograde. Rétrograde vient du verbe rétrograder, c'est-à-dire quelqu'un retourne à ce qu'il était en train de faire dans la vie passée. Il retourne aux choses passées, il retourne aux personnes passées et même aux choses qu'il avait déjà abandonnées. C'est comme on est en train de nous dire dans la Bible, un chien
retourne à ce qu'il a vomi pour manger. Voilà un rétrograde. Donc un rétrograde, il le devient pourquoi? Parce qu'il n'a pas au préalable de patience. Il n'a pas de persévérance. Il condamne Dieu parce que Dieu a tardé de lui donner ce qu'il était en train de chercher. Jésus-Christ est en train de nous donner une parabole. Il nous parle, n'est-ce pas, du semeur. Il dit, un semeur est sorti pour s'aimer sa semence. Et comme il était en train de s'aimer sa semence, une bonne partie de la semence est tombée le long du chemin et les oiseaux du ciel ont dévoré cette semence. Les piétons l'ont foulé aux pieds. Je vais donner l'explication après. Une autre partie de la semence est tombée sur les rocs. Et au moment de la croissance, cette semence a séché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas développé beaucoup de racines par manque de terre. Alors, une autre partie de la semence est tombée dans les épines. Et au moment de la croissance, les épines ont étouffé la bonne semence. Et une autre partie de la semence est tombée dans la bonne terre. Et cette semence a donné les fruits, n'est-ce pas, au centuple. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire tout simplement que la semence qui est tombée le long du chemin, ce sont des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu et une fois au seuil de la porte, quand ils quittent l'auditoire, quand ils quittent l'église, ils oublient cette parole. C'est-à-dire, le diable ne veut pas de leur salut et il ravit directement cette parole. La semence qui est tombée sur les rocs, ce sont, n'est-ce pas, des gens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de racines, parce qu'ils n'ont pas développé beaucoup de racines, au moment des tentations, ils succombent facilement. C'est-à-dire les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, les gens qui ne prient pas avec persévérance, qui ne fréquentent pas, n'est-ce pas, les assemblées des saints à tout moment. Alors, avec ces gens, le fait qu'ils ne sont pas patients, le fait qu'ils ne sont pas persévérants, ils abandonnent encore la foi et ils deviennent rétrogrades. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que Dieu a traîné, il a retardé, n'est-ce pas, leur bénédiction. Et ils trouvent une opportunité pour retourner dans des choses anciennes. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 9 et le verset 4. Qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire quoi? Tant que tu as le souffle de vie, personne ne te dépasse en rien. Personne alors ne te dépasse en rien parce que demain ou après-demain, le Seigneur Dieu pourra faire ce qu'il n'a pas fait les années antérieures ou ce que tu n'as pas trouvé les années antérieures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas la foi parce que le Seigneur Dieu a traîné à nous répondre. La Bible est en train de nous dire dans Hébreux au chapitre 10, quand nous lisons le verset 37 à 39, que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Quand tu te retires, une fois que tu te retires de la présence de l'Éternel notre Dieu, sache que tu vas te perdre, mon frère. Sache que tu vas devenir rétrograde. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la méditation de la parole de Dieu afin de ne pas faire naufrage par rapport à notre foi, afin de ne pas, n'est-ce pas, devenir rétrograde. Il est une chose pire, mon frère, que d'abandonner la foi. La Bible est en train de nous dire qu'il est impossible à ceux-là qui ont déjà goûté aux merveilles célestes, à ceux-là qui ont connu Christ et tombé pour revenir encore à la bonne voie, pour revenir encore à Christ, parce que pour eux, ils sont en train de crucifier le Seigneur Jésus-Christ.
il l'expose à l'ignominie. Alors, mon frère, ma soeur, je te conseille même, quand tu es en train de traverser des moments compliqués, n'abandonne jamais la foi. Ne recule jamais. Continue toujours à prier. Continue toujours à lire la parole de Dieu. Persévère, n'est-ce pas, à partir à l'église et tu verras un ou un autre jour, le Seigneur Dieu va finir par te répondre. Le Seigneur va finir par te donner ce que tu es en train de chercher. Alors, la différence entre un pécheur et un rétrograde, c'est que un pécheur ne connaît pas Dieu. Un pécheur, il est en train d'agir, il est en train de vivre comme il le veut. Mais un rétrograde plutôt, lui là a connu au préalable le Seigneur Jésus-Christ, il l'a même servi. Et à un certain moment, par manque de patience, il se retrouve, il commence à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est comme la parabole du semeur que nous venions de donner tout à l'heure. Une autre partie de la semence qui est tombée dans des épines, c'est-à-dire quoi? Au moment de la croissance, cette semence a été étouffée par des épines. Ce sont des chrétiens qui connaissent trop bien la parole de Dieu, mais par les soucis du siècle présent, ils étouffent la parole de Dieu, ils étouffent le Saint-Esprit, et par là, il devient maintenant à la merci du diable. Le diable peut venir avec une parole pour les écarter de la bonne voie de l'Éternel, notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme remède aux pécheurs ainsi qu'aux rétrogrades. Pour les pécheurs, qu'est-ce qu'un pécheur doit faire? Le pécheur doit d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur pour être sauvé. La Bible déclare et dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté d'un homme, moins encore du sang ou de la chair, mais plutôt de la volonté de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous fait mourir. Mais quand nous prenons conscience, quand nous confessons nos péchés et nous les abandonnons, le Seigneur est prêt pour nous recevoir, il est prêt pour nous les pardonner et pour nous purifier même de toute iniquité. Alors, la Bible est en train de nous dire encore dans le livre de Jean au chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel que soit le péché que tu as commis, mon frère, quel que soit ton état de pécheur, le Seigneur Dieu t'aime. Le Seigneur Dieu te présente encore l'amour. Et l'amour qu'il te présente, il te le présente avec un don. Le don de son Fils, de son unique. La Bible déclare et dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu vis dans l'état du péché, aujourd'hui là que tu es en train de me suivre, abandonne cet état, reçois le Seigneur Jésus-Christ, confesse le péché, il va te recevoir, il va te pardonner et il va faire de toi son enfant. Alors, le remède pour nos frères qui ont déjà perdu foi ou qui sont déjà devenus rétrogrades, c'est quoi? Vous devez, n'est-ce pas, retourner à votre alliance. Vous devez renouveler votre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme l'enfant prodigue, il est retourné en lui-même, il est revenu en lui-même, il s'est dit que je dois rentrer vers mon Père. Et lorsqu'il est rentré, le Père, en le voyant de loin, il l'a, n'est-ce pas, accueilli et il a même fait une grande fête en son honneur. Alors, mon frère, ma soeur, il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 5. Nous voulons terminer par là, je peux le lire quand même. Jacques chapitre 5 et le verset 19 à 20, nous allons lire pour terminer. Pour ceux-là qui sont déjà rétrogrades, pour l'instant, nous allons lire Jacques chapitre 5 et le verset 19 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira toute une multitude de péchés. Alors, mon frère, ma soeur, si tu vois ton frère qui est devenu rétrograde, tu peux encore, avec la puissance du Saint-Esprit, le voir, lui parler de Christ, de lui parler encore de l'amour de Christ envers lui, et tu auras sauvé, n'est-ce pas, une âme. Et une multitude de péchés sera couverte à cause de l'acte que tu auras, n'est-ce pas, posé à l'égard de ton frère ou de ta sœur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Voilà en quelques mots ce que nous étions en train de lire sur le pécheur et les rétrogrades. C'était votre humble serviteur, le pasteur Mike Joseph. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.